Les Chevaliers du Zodiaque, la saga de Zeus chapitre 8, la bataille de la maison du Scorpion. Le Chevalier d'Or Miro du Scorpion rencontre un ennemi qui tente d'escalader les 12 maisons. En retirant sa cape, le Chevalier d'Or dit « Je suis reconnaissant qu'il y ait eu au moins une personne capable d'atteindre la maison du Scorpion. » Alors que Mu et les autres combattaient en première ligne, mon bras était paralysé à force de protéger les dernières maisons où les ennemis atteignent rarement. À cet instant, l'empereur devant lui se mit à rire « Ah, ce désir va bientôt se transformer en regret. Parce que tu protèges les maisons plus haut, tu vas devoir me combattre en tête-à-tête. » Le général des 47 guerriers du ciel, l'un des 3 chevaliers de Ganymède, Ilishi. En signe de respect envers le dernier chevalier d'or protégeant les 12 maisons, je vais te couper la tête. À cet instant, Ilishi lança une attaque, suivie de près par le Scorpion Miro. Il dit « Espèce d'idiot, je suis littéralement le dernier obstacle avant le temple d'Athéna. Tu crois que je vais laisser passer qui que ce soit? Prends ça, le choc cramoisi, l'aiguille écarlate. » À ce moment-là, le chevalier Ganymède Ilishi lança également son attaque spéciale, l'attaque frontière d'émeraude. Ce pouvoir toucha le Scorpion Miro, qui fut projeté contre l'un des piliers de sa maison zodiacale. Le chevalier d'or blessé dit « C'est impossible. » Il a esquivé les 15 aiguilles écarlates et il a quand même reçu cette attaque. Qu'est-ce que c'était? Ilishi, voyant Miro à terre, demanda « Alors, comme les 2 autres, se pourrait-il que les poings si fiers et si rapides des chevaliers soient si faibles? » Mais malheureusement, nous, les empereurs, utilisons une vitesse supérieure à celle de la lumière, autrement dit, la vitesse d'un dieu, vous. Cependant, avant qu'il ait pu terminer ces mots, le guerrier de Zeus sursauta, ressentit une douleur et l'épaulière de sa robe fut détruite. Ilishi se demanda ce que c'était. Les aiguilles écarlates que je croyais avoir esquivées, l'une d'elles m'a-t-elle touché? À cet instant, Miro prit la parole, un terrible ennemi, un empereur. Mais je ne peux pas te laisser passer, même au péril de ma vie. Ilishi dit alors que c'était très amusant. Si tu peux m'arrêter, alors fais-le. J'ai déjà vu à travers tes poings. Prends ça. Mais Miro dit, je vais te montrer le véritable pouvoir des chevaliers d'or. Le coup le plus puissant de Miro le Scorpion. À cet instant, les 2 guerriers attaquèrent en utilisant leurs coups les plus puissants. Les aiguilles écarlates des chevaliers d'Athéna et la frontière d'émeraude de chevaliers de Zeus. Après le choc de ces 2 techniques, Scorpion Miro tombe à terre. Ilishi reste debout, mais soudain, le torse de son armure explose. Le sang de l'armée de l'empereur de Zeus commence à couler et il se demande « Mais qu'est-ce que c'est? Ces aiguilles cramoisies? Sont-elles devenues une lance écarlate ?» Lors de la première attaque, il a percé le point faible de ma robe et l'a frappé avec l'une des 15 aiguilles à la vitesse de la lumière. Tu m'as vraiment montré le pouvoir des chevaliers d'or. Miro. À cet instant, l'empereur Ilishi, connu comme l'un des 3 chevaliers de Ganymède et serviteur du 11e disciple Spaltu de Malti, tombe à terre. Et, saignant, son armure brisée, Scorpion Miro se relève. Le saint d'Athéna dit, si même les guerriers de base ont ce pouvoir, empereur, quelle doit être la puissance des guerriers principaux? À ce moment-là, dans la maison du bélier, Mu, le chevalier d'or, réalise que l'ennemi a été vaincu par Miro dans la maison du Scorpion. Mais soudain, quelqu'un apparaît et dit, félicitations, Mu, les 12 maisons imprenables protégées par les chevaliers d'or sont toujours là. Le chevalier du bélier, surpris, se retourne vivement et demande « Où était-il? Et quelle est cette armure? Shaka de la Vierge ?» Celui qui apparaît devant Mu, le chevalier d'or, n'est autre que Shaka, le chevalier d'or de la Vierge. Mais il porte maintenant une nouvelle tenue, une robe, et le regard serein de Shaka est différent. Qu'aurait-il bien pu arriver au chevalier d'or? S'était-il finalement réveillé en tant que Méphisto de la Terre, l'un des 13 disciples de Zeus? Pendant ce temps, ailleurs, on voit Seka debout aux côtés de Kiki, la disciple de Mu. La sœur de Seiya se demande ce que signifie ce rugissement qu'elle vient d'entendre. Kiki révèle qu'en ce moment, les chevaliers d'or combattent les empereurs qui ont envahi les 12 maisons. Seiya de Pégase a été grièvement blessé lors de la bataille décisive contre Hadès aux enfers et pour cette raison, il était hors jeu. Protégé par le cosmos d'Athéna, il dormait profondément. Et sa sœur, Seka, croit encore pouvoir parler à son jeune frère bien-aimé et le ramener à la réalité. Elle a prié devant le temple d'Athéna jour et nuit. C'est pourquoi elle était là avec Kiki. Ils cherchaient les appartements de Seiya de Pégase qui étaient dans le coma. Mais à leur arrivée, Kiki fut surprise. Le chevalier de Pégase avait disparu. Il aurait dû dormir dans le temple d'Athéna, mais son corps a disparu. Kiki et Seka furent toutes 2 surprises, mais comme nous le savons, Seiya a été réveillé par le cosmos du dieu Abel qui s'est sacrifié à Athéna. Mais maintenant,
La question est, où pourrait-il bien se trouver? Ou Essaya de Pégase? Ne manquez pas le prochain chapitre de la saga Zeus sur notre chaîne. N'oubliez pas que cette histoire a été écrite et dessinée par Hiro Sakamihara. Et tout le monde, partagez cette vidéo avec vos amis chevaliers des chevaliers sorciers qui ont toujours voulu savoir à quoi ressemblerait la saga tant attendue de Zeus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Avez-vous déjà ressenti la puissance du cosmos?